VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue, c'est votre santé, votre avenir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir, une émission où nous allons voir comment vivre avec une personne atteinte du VIH-Sida. Vivre avec une personne atteinte du VIH-Sida peut effectivement faire peur, surtout quand on est mal ou pas du tout informé sur le mode de transmission de cette maladie. Il est toujours avantageux de connaître son statut sérologique pour savoir comment se comporter et éviter de contaminer les autres. Aujourd'hui, le test de dépistage se fait partout dans les structures médicales et il est généralement gratuit. Une fois que l'on connaît son statut sérologique, plusieurs étapes s'en suivent. Il revient à la personne concernée d'en informer ses proches, ce qui peut les aider à prendre des précautions pour se protéger. Mais cela n'est pas toujours facile. Pas facile quand on sait que certaines personnes peuvent manifester du rejet à l'annonce de la nouvelle. Mais malgré cela, il y en a parmi les séropositifs qui choisissent de ne pas garder le silence. Et l'une de ces séropositives, c'est justement Bobette qui habite à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette jeune femme nous parle de ses relations avec son entourage depuis qu'elle a appris qu'elle est porteuse du VIH. Dans le ménage, s'il n'y a pas le rapport sexuel, il y a jalousie, il y a frustration. C'est ce que j'ai vécu. Il n'y avait plus de rapports sexuels. Il y avait les rapports sexuels protégés. En africain, c'était un problème. Et l'homme rentrait tard, donc il voulait à tout prix s'en préserver. Alors moi, dans ma tête, comme je savais, il fallait préservatif et c'était la bagarre. Je me prends 7 comprimés par jour. Or, à la première, si mon partenaire m'avait bien soutenu, je pouvais rester à ma première molécule. Dû avec le problème que j'ai eu, résiliation sans préavis, j'étais foutue, donc moi j'étais chassée de mon ménage, 24 ans de vie commune, j'étais chassée comme une chaîne. Et tout ça là, c'était le choc. J'étais vraiment choquée. Et ma fille qui devait terminer sa licence, je n'avais rien, on vous licencie sans préavis, il faut suivre l'avocat et tout ce choc. Et je devais perdre mon père qui était diabétique. Tu vois, toi qui donnais quelque chose, l'assistante à ton père, et tout ce choc-là, c'était la mort. Et le choc, c'était le choc. Mais le VIH en soi, c'est pas une fatalité. C'est le souci, c'est l'entourage, tout ce qu'on peut. Et voilà. Je suis maintenant à UCOP+, je suis avec mes encadreurs, on nous encadre. À MSF, on a les conseillers, et voilà, les trucs tranchantes, les couteaux, les coupes-ongles. Être séropositif, c'est pas la fin du monde. J'ai très bien pris les ARV, je suis indétectable. Indétectable, ça veut dire quoi? Le microbe est moins dans le sang. Je ne peux plus contaminer, je suis indétectable. Le sida existe si vous ne prenez pas les ARV et prendre très bien. On se demande toujours quelle sera la réaction des autres quand on a des nouvelles pas très bonnes à leur annoncer, de la réticence ou de la compréhension. Et pourtant, le rôle de l'entourage d'une personne atteinte du VIH-Sida est primordial. Si le rejet peut aggraver le problème, une attitude de compassion aura des retombées positives. Le second témoignage est celui de Mitterrand, qui a un ami porteur du VIH-Sida. Mitterrand nous parle de sa réaction à l'annonce de cette nouvelle. Il ne manque pas de donner des conseils à ceux dont les proches, parents ou amis sont porteurs du virus. C'est elle-même qui me l'a dit. Oui. Un jour lors d'un repas, elle m'a annoncé carrément que tiens Mitterrand, je suis PVV. Je suis personne vivant avec du VIH-Sida. Bon. À l'instant, j'ai eu un choc émotionnel. C'était pas une tragédie, au contraire. Elle me l'a dit d'une façon très aisée. Et moi, je l'ai aussi appris, j'ai accepté son état et puis ça n'a pas eu un impact sur notre amitié. Aux amis proches des personnes affectées, créez un espoir autour d'un climat de sérénité. Faites-leur comprendre que vous les aimez. Ne les rejetez pas. Embrassez-le lorsqu'il faut.
Donnez-leur au maximum d'amour et d'affection pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Et espérons d'ailleurs que nos auditeurs auront compris que tendre la main aux malades du sida peut les aider à vivre des jours heureux comme tout le monde et leur éviter toutes sortes de discriminations. Et cela va de l'hôpital au travail. Et d'ailleurs, souvent, l'on se rendra compte que ce qui pousse les gens à rejeter ces malades n'est qu'un manque de connaissances sur la transmission du VIH. Effectivement, savoir comment vivre avec les malades du sida et quelles précautions prendre pour pouvoir les aider à se sentir à l'aise, telles sont les informations dont tout le monde a besoin. Des informations que nous avons recueillies auprès du docteur Guy Sumbu. Il est responsable de l'Observatoire du VIH tuberculose à Kinshasa, en RDC. La PVVIH qui est en dysimmunité doit bien s'alimenter pour qu'il devienne un peu pas immunocompétent, mais pour qu'il puisse un peu augmenter son immunité. Il y a l'hygiène corporelle, d'une manière générale, il doit bien... l'hygiène corporelle, par exemple, bien brosser les dents, bien se laver, n'est-ce pas, pour éviter d'autres infections. Et si elle est une femme, avoir un bain intime adéquat, pas utiliser des produits très toxiques, n'est-ce pas, parce qu'il est déjà en dysimmunité. Parce que si vous vous intoxiquez encore, ce sera très difficile pour vous. Il y a l'hygiène environnementale. Bon, on demande au PVVIH ou à toute personne, n'est-ce pas, d'être dans un milieu sain, n'est-ce pas, bien aérer la maison. Vous savez que la tuberculose, c'est la première infection opportuniste chez les PVVIH, ce qui fait que si il est dans un environnement malsain, n'est-ce pas, il peut facilement développer aussi la tuberculose par rapport à celui qui est immunocompétent. Donc, c'est l'hygiène d'une manière générale comme toute personne. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. Cette semaine, la question sélectionnée est celle de Elsa Akpiti de Porto Novo au Bénin. Bonjour VOA Afrique. Comment peut-on expliquer que quelqu'un puisse avoir des menstruations 2 fois dans le mois? Le docteur Armand Genkap va répondre à sa question. Toute femme qui présente plusieurs saignements au cours de son cycle menstruel souffre en fait de métrorragie. Les métrorragies étant des saignements en dehors des règles. Les causes de ces métrorragies peuvent être des causes simples, des causes fonctionnelles notamment, comme par exemple le stress qui va provoquer un dérèglement hormonal et entraîner des saignements chez la femme pendant le cycle menstruel. Ou tout simplement la prise de la pilule qui peut aussi provoquer un dérèglement hormonal. La deuxième cause sont des causes organiques, et notamment les infections du col. Ces infections du col des cervicites du col de l'utérus bien évidemment, peuvent être à l'origine de saignements qu'on confond parfois à des règles. Et puis il y a les maladies de l'endomètre, notamment les fibromes, des fibromes utérins qui sont parfois responsables de saignements en dehors des règles, dont des métrorragies. De toute façon, toute femme qui présente des saignements, plusieurs saignements pendant son cycle menstruel doit consulter rapidement un médecin parce que ces saignements peuvent être à l'origine d'une anémie et une anémie qui peut être catastrophique pour la femme et mettre sa santé en danger. Il faut aussi bien évidemment qu'elle puisse bénéficier d'un certain nombre d'examens communs. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, votre santé, votre avenir vous tend comme toujours le micro pour savoir ce que vous pensez de certains sujets. Que proposeriez-vous à une personne qui veut arrêter de fumer? Vos réponses à cette question avec Alex Kati-Kataï de Kinshasa en RDC. Dans le contexte spirituel, il doit prier pour pouvoir arrêter. Mais dans le contexte scientifique, on pourra dire carrément qu'il ait cette volonté de pouvoir arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, il n'a qu'à prendre, comment on l'appelle, du bonbon, menthol, d'autres veulent utiliser du lait, les autres veulent utiliser d'autres substances. Pour que la personne arrête de fumer, il peut aussi revoir son entourage. Mais ça peut intervenir aussi plus tard, parce que quand la personne prend conscience, c'est en quelque sorte une certaine délivrance et d'elle-même, elle peut commencer à éviter son entourage. Merci d'avoir partagé avec nous vos idées et réponses. On espère qu'elles vont aider ceux qui veulent effectivement arrêter de fumer. Et ils sont certainement très nombreux à avoir regardé ce programme. Et c'est ici que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition que nous avons consacrée aux précautions à prendre pour aider les personnes atteintes du VIH-Sida. N'oubliez pas de visiter notre site web pour plus d'informations sur ce sujet et sur d'autres sujets santé. Et si vous avez des questions sur la santé, envoyez-les-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À la prochaine. VOA
Afrique.